Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je fais une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va partir sur la review des nouvelles cartes rouges de l'OP03 justement. On a déjà fait le noir et le jaune et aujourd'hui ça va être autour de bam, le petit deck ici qui arrive avec le leader Ace, le nouveau leader rouge. Vous allez voir, le deck il est vraiment puissant. C'est un deck qui va tourner un petit peu autour de tout ce qui est cartes Even et Stage. Vous allez voir, il y a beaucoup de combos, de sacrifices de cartes Even, Stage et tout pour avoir des effets et tout. Franchement, il est vraiment pas mal. Donc on commence tout de suite avec le leader rouge. Donc Ace, vous avez l'alternative. Pour ceux qui ne savent pas, au P03, ça apporte des nouvelles cartes leader justement alternatives. Donc elles ont tous un peu cet effet là en mode argent, blanc derrière et tout. Vous allez voir, elles sont vraiment magnifiques quoi. Ok, donc ce deck franchement il va être vraiment puissant. Vous allez voir, il y a des mécaniques incroyables genre dedans. Donc ce petit S, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a un effet qui est vraiment puissant. C'est que lorsque vous allez attaquer ou être attaqué avec Ace, vous pouvez sacrifier autant de cartes Even ou Stage de votre main que vous voulez pour augmenter sa puissance de 1000. Alors je trouve cet effet vraiment très puissant quoi. Si vous avez pas mal de cartes Even en main, vous pouvez facilement sacrifier pour augmenter sa puissance attaquée. Mais même quand vous allez vous défendre, ça peut être vraiment fort. L'adversaire va vous attaquer, genre il a plus 2000, 7000. Vous pouvez par exemple mettre une carte counter de 2000 de votre main. Donc on va dire l'adversaire avait 7000, vous attaque. Mettez une carte counter de votre main à plus 2000. Plus vous allez sacrifier juste une carte de stage pour être à 8000 et vous pouvez facilement vous défendre d'attaque comme ça. Je trouve ça vraiment fort. Ça peut vraiment vous sauver et tout si vous avez plus rien pour pouvoir vous défendre, pas de bloqueur et de trucs comme ça. Vous savez qu'à tout moment vous pouvez sacrifier des cartes Even ou stage de votre main pour vous défendre et tout. C'est vraiment fort. Ensuite, on va voir Adio. Adio qui est un personnage qui a été créé pour Odyssey. D'ailleurs, vous avez ici le tag Odyssey. C'est d'ailleurs l'un de ses défauts, c'est ça, c'est le fait qu'on ne peut pas aller le chercher avec des effets de cartes parce qu'il n'est pas des cartes Whitebeard et tout, Whitebeard pirate. Des pirates de barbe blanche malheureusement. Mais derrière ça, il est quand même intéressant. Donc une carte rouge de quête de cost pour 5000 de puissance, counter à 1000. Lorsque vous allez attacher un don sur cette carte et que vous allez attaquer, pendant ce combat vous pouvez augmenter sa puissance. Votre adversaire ne peut pas utiliser de bloqueur qui a une puissance de 2000 ou moins. Donc je trouve qu'elle est vraiment intéressante, ça permet de passer un petit peu les bloqueurs. Il y a pas mal de bloqueurs low cost qui ont 2000 ou moins de puissance. Elle peut être vraiment intéressante cette carte je trouve. Vous pouvez facilement mettre l'adversaire dans le mal s'il comptait utiliser son bloqueur pour arrêter votre attaque. Vous pouvez passer à travers et lui faire des dégâts. Ou le forcer à counter à partir de sa main. Ensuite on va voir Izu. Vraiment intéressant, donc celui ça va être votre personnage qui va vous permettre d'aller chercher, c'est un peu votre Nami du starter deck 1 qui va vous permet d'aller chercher les personnages des pirates de Whitebeard. Vraiment intéressant, lui elle sera joué x4 obligatoirement. Donc cost de 1, 2000 de puissance, counter à 1000. C'est comme d'habitude, vous permet de regarder les 5 cartes du dessus de votre deck et de chercher un personnage Whitebeard pirate et de l'ajouter à votre main. Et après le reste vous placez en dessous, donc elle sera jouée x4, hein. C'est certain. Ensuite on a Curiel, lui qui a vraiment un effet un petit peu spécial. Donc ce personnage il ne peut pas attaquer le leader adverse le tour où il est joué. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait lorsque vous allez lui mettre don x1, lorsque vous allez la jouer et mettre don x1, donc elle a 5000, elle va gagner rush pour pouvoir attaquer directement. Mais c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas profiter pleinement de cet effet, on ne peut pas attaquer directement l'adversaire. Donc je trouve ça un peu dommage quoi, c'est dommage. Ils ont peut-être fait ça pour éviter que soit, je sais pas, trop jouer ou rajouter par exemple au deck Zoro Rush pour rajouter encore un personnage Rush. Donc pour un cost de 3 à 5000 de puissance, je sais pas. Elle peut être intéressante à jouer, ça vous permet quand même d'attaquer un personnage adverse. Pour que si vous avez un personnage qui bloque, qui est un peu chiant, que vous devez retirer rapidement, ça peut aider quoi. Est-ce que ça sera joué? On verra. Ensuite on aura Touch, cost de 1, 2000 de puissance plus counter à 1000. Donc pendant votre tour, une fois par tour, vous pouvez, ce personnage il peut gagner plus 2000 de puissance, mais à la fin du tour il sera sacrifié. Donc en gros pour un cost de 1, vous avez potentiellement un personnage qui a quand même 4000 de puissance. Cet effet il peut être intéressant quand même, je trouve qu'il peut être intéressant, dans le sens où de toute façon vous n'êtes pas obligé d'activer l'effet.
tout de suite. Et en gros, vous gardez le personnage, vous attendez un moment où vous allez vraiment avoir besoin d'une attaque supplémentaire pour pouvoir soit finir l'adversaire ou dégager une carte qui est en mode reste en face, hein, une carte importante pour l'adversaire. Donc vous savez que là vous pouvez à tout moment la sacrifier et en gros pas la sacrifier, en gros augmenter sa puissance de 2000, attaquer à 4000, voire même l'augmenter avec des dons, je sais pas, vous rajoutez 1-2 dons pour attaquer le leader, mais à la fin vous allez la sacrifier. Elle peut être intéressante parce que franchement elle a un petit cost. Ensuite on va avoir Speed Jules, lui donc c'est notre personnage vanilla, 4 de cost pour 6000 de puissance, counter à 1000. Pareil ici pour Namul, 3 de cost, 5000 de puissance, 1000 counter. Ensuite, on va voir une carte que je trouve magnifique. Elle a une alternative en plus. C'est dommage, elle n'est pas là. Mais cette carte, elle est magnifique. Je trouve cette carte magnifique, incroyable. Donc, Buggy, qu'est-ce qu'il va faire lui? Ce personnage, donc, cause de 1 pour 3000. Pas de counter, mais c'est pas grave parce qu'elle est vraiment intéressante. Lorsque vous allez la jouer, vous pouvez regarder les 5 cartes du dessus de votre deck et révéler ce qu'il y a une carte even et l'ajouter à votre main. Et après vous placez le reste en bas. Mais ça c'est vraiment intéressant. Lui aussi il sera joué par carte. Surtout c'est vraiment une carte typiquement créée pour le deck de Ace justement. Pour pouvoir aller chercher une carte even. Et il a un deuxième effet, ce personnage ne peut pas être mis KO au combat par des personnages avec l'attribut slash. Et même des leaders. C'est quoi quand l'attribut slash? C'est ici, vous regardez, ils ont tous des effets différents. Spécial, slash, des strikes, etc. Bah c'est ça en gros. Donc par exemple, eux deux là, ils peuvent pas le mettre KO quoi. Ensuite, un autre personnage intéressant, on a Haruta. Donc Haruta, 2 de cost, 3000 de puissance, 1000 de counter. Ouais, petit counter, dommage, mais derrière, son effet, c'est qu'une fois par tour, vous pouvez donner un don qui est en mode reste à un personnage ou un leader. Donc, c'est intéressant, ça fait comme la Nami là, de OP01, justement. Il est un peu mieux parce que il a un cost de 2 pour 3000 de puissance, un peu plus. Et derrière, franchement, il peut donner par tour, une fois par tour, un don qui était en mode reste à un personnage. Franchement, ça peut vraiment changer la situation et tout. Et à tout moment, vous rajoutez, je sais pas, 2 dons. Par exemple, vous mettez... allez, vous mettez le reste don, le don qui en reste sur lui, plus une carte, un don en plus. Il a 5000, il peut déjà attaquer le leader adverse. Ça peut vous permettre de faire une attaque en plus ou des trucs comme ça, quoi. Ensuite, on a Fossa. Fossa, c'est un bloqueur, 2 de cost, 2000 de puissance, 1000 de counter. Derrière, il est juste bloqueur. Il peut être intéressant. Après, ouais, allez, à voir en vrai. Parce que je pense qu'il y a des bloqueurs qui sont un peu plus intéressants maintenant. À partir de l'OP03, ils nous ont sorti des bloqueurs. Ils sont quand même avec des effets plus intéressants. À voir. À voir. Ensuite, on a Blamenko. Blamenko, lui, 2 de cost, 3000 de puissance, 1000 de counter. Lorsque vous allez mettre un don sur lui que vous allez attaquer, vous pouvez donner à un personnage adverse moins 2000 de puissance pendant ce tour. Ça fait un peu comme Otama Eto, mais lui c'est une version un peu plus forte, on va dire, parce qu'il a 2 de cost, 3000 de puissance. Ça peut être intéressant, ça peut faire des combos avec des personnages comme Robin. Si vous le jouez par exemple avec le deck Zoro Rush, ça peut faire des combos par exemple avec Robin. Donnez moins 2000 à l'adversaire, Robin il détruit une carte de 4000 de puissance ou moins. Il y a des choses à faire avec. Est-ce que c'est la plus intéressante? Pas forcément, à voir. Ok, ensuite on a Teach. Teach 4 de cost pour 6000 de puissance. C'est en effet, lorsque vous allez attaquer, vous pouvez sacrifier un personnage rouge avec 4000 de puissance ou plus pour piocher une carte et ce personnage il gagne plus 1000. En vrai, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Ok, cette carte elle aura 7000, vous avez pioché une carte, mais derrière, vous sacrifiez quand même une carte qui a 4000 ou plus. 4000 ou plus, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Après, il n'y a pas spécifié que ça vient de c'est une carte de votre main en plus. Donc si c'est une carte sur le terrain, je ne sais pas si ça vaut le coup de sacrifier une carte qui a 4000 de puissance ou plus pour augmenter lui 2000 et piocher une carte. À voir. Situationnel, à voir comment elle sera jouée, comment les gens vont la jouer, quel combo ça va faire. Ensuite, on a Marco, magnifique. Donc là, c'est la première... on va mettre son alt d'ailleurs. C'est la première SR, je crois, là, que je vous ai présenté sur le tout. Mais franchement, magnifique. Déjà, l'alt, elle est magnifique. Donc, 5 de cost pour 6000 de puissance avec un counter à 1000. Ce personnage, ce qu'il va faire pendant votre tour, lorsque vous allez la jouer, vous pouvez mettre KO un personnage de votre adversaire avec 3000 de puissance ou moins. Déjà, ça, c'est bien pour détruire un petit peu soit un bloqueur ou un personnage qui était un peu chiant.
Et lorsqu'il va être KO, vous pouvez sacrifier une carte Even de votre main pour jouer cette carte de votre zone de trash et la remettre sur le terrain mais en mode reste. Franchement, ultra fort. C'est ultra fort. Franchement, cette carte, elle est vraiment cheatée. Vous détruisez une carte à 3000 et elle, lorsqu'elle est détruite, vous pouvez sacrifier une carte Even pour la rejouer, quoi. Donc, franchement, elle est ultra forte, cette carte. Même dans le deck Barbe Blanche, elle vaut le coup d'être jouée, quoi. Ensuite, on va voir Garp. Donc, Garp, 3 de cause pour 5000 de puissance. Par contre, il n'a pas de counter, dommage. C'est en effet, lorsque vous allez, à chaque fois que vous allez attaquer, vous pouvez jouer un personnage rouge avec un cost de 1 de votre main. Donc, cette carte, je la trouve vraiment ultra forte. Il y en a plein qui vont dire, ok, un cost de 1, c'est pas beaucoup, mais moi, je la vois bien. Alors déjà dans ce deck elle peut être intéressant par exemple pour aller récupérer, je sais pas, pour jouer un Baggy, pour jouer un Touch ou pour jouer un ISO. Déjà ISO et Baggy c'est intéressant. Mais elle pas uniquement. Là où je la vois dans les plus intéressantes, ça va être sûrement dans le deck Zoro. Même dans le deck Zoro, c'est là je la mettrai. Même si on peut pas aller la chercher avec des effets parce qu'elle est de la marine. Elle, je la trouve ultra forte pour pouvoir jouer, je sais pas, une Otama, pour pouvoir jouer une Nami cost 1 qui permet d'attacher les dons, pour pouvoir jouer un bloqueur Chopper. Elle est vraiment intéressante. À chaque fois, il n'y a même pas besoin de mettre de dons dessus. À chaque fois que vous allez attaquer, à chaque fois, vous allez pouvoir jouer une carte gratuitement de votre main pour poser un bloqueur ou une carte comme ça. Je la trouve vraiment très très forte et très intéressante cette carte. Sur le deuxième personnage de Odyssée, on va voir Lim. Lim, 3 de cost, 2000 de puissance. C'est un bloqueur, déjà de base. Ensuite, ce qu'il va faire, donc pendant le tour de votre adversaire, lorsque cette carte est mi-KO, vous pouvez donner moins 2000 de puissance à un personnage ou un leader de votre adversaire. Donc franchement, je la trouve vraiment intéressante ce bloqueur. Lorsque votre adversaire va attaquer, vous pouvez bloquer l'attaque. Et après, tout de suite, vous allez mettre moins 2000 de puissance à un autre personnage qu'elle a attaqué ou autre. Franchement, c'est vraiment fort. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante. C'est sûr qu'elle a un gros cost derrière par contre. Ce serait peut-être le seul... le point négatif serait elle a quand même un gros cost. 3 de cost, ça fait quand même beaucoup pour une carte qui a 2000. Après derrière elle est bloqueur et elle peut en plus nerf un petit peu l'attaque d'un de votre adversaire. Donc elle peut être vraiment intéressante. J'ai hâte de voir comment elle va être jouée celle-là. Autre problème par contre, c'est que on peut pas aller la récupérer directement. Malheureusement c'est un personnage Odyssée. Donc à voir. Le truc qui préfère qu'elle soit pas jouée, c'est le fait qu'elle ait un cost de 3 et le fait que ce soit un personnage qu'on peut pas aller chercher grâce à un effet de carte genre Izu. Ensuite, on va passer aux justement cartes Even. Vous allez voir, les cartes Even, c'est du n'importe quoi dans ce deck. Après, c'est vraiment ça tourne vraiment autour des cartes Even et stage ce deck justement, donc c'est normal que ce soit vraiment cheaté, mais même en elle-même, sans avoir à les sacrifier, elles sont vraiment intéressantes. Donc on a la carte Flamme Empereur ici. Cost de 7, c'est vraiment un gros cost pour une carte Even. Mais derrière l'Even, la carte Even, elle vaut vraiment le coup sur les effets. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc pendant votre tour principal, c'est à jouer pendant une main phase. Si votre chef est Ace, vous pouvez mettre KO un personnage de votre adversaire qui a un cost de 8000 de puissance ou moins. Et votre personnage gagne double attaque. Déjà ça c'est très très fort parce que ça peut neutraliser beaucoup de cartes maîtresses de certains decks juste en jouant cette carte. Du genre par exemple, allez, un petit kid à 8 là justement du deck Kid. C'est la carte maîtresse, vous pouvez la mettre KO. Il y a pas mal de cartes comme ça, comme il y avait qui, je sais pas, vous pouvez retirer un King du deck de Kaido. Il y avait une, il y a qui, je vous avais présenté aussi une carte cost 8 du deck de Lin Lin, du deck de Big Mom justement, cost à 8 là qui était vraiment très puissante. En gros, vous pouvez débarrasser d'une grosse carte gratuitement les gars. Faut voir autre chose, c'est par exemple si vous nerfez un petit peu l'attaque de... Par exemple vous utilisez Lin là, vous mettez moins 2000 sur une carte à 10 000. Genre allez, il y a qui d'intéressant? Genre un Shanks Rush à 10 000 de puissance, vous mettez à 8 000, bah avec cette carte vous pouvez la mettre KO directement par exemple. Il y a d'autres effets comme ça à voir derrière. En plus votre personnage, il gagne... non, votre chef il gagne double attaque, donc Ace. Et il faut savoir que pendant ce tour, il gagne plus 3000 de puissance aussi. Donc ça, c'est vraiment fort. Donc votre Ace, déjà juste avec ça, il sera à 8000. 8000 de puissance plus double attaque. Double attaque, je vous rappelle, en gros, quand il va taper les vies de l'adversaire, il va perdre 2 vies d'un coup. Donc c'est vraiment fort. En soi, il ne faut pas voir ça comme une carte, comment dire, cost 7 réellement.
Parce que rien que ce 3000 de puissance, c'est comme si vous attachiez 3 dons à votre leader, quoi. En gros, ce serait plus une carte cost 4. Cost 4 avec effet, détruisez une carte à 8000 en face et double attaque. Donc rien que ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Et son trigger, vous pouvez KO un personnage adverse avec 6000 ou moins, quoi. En gros, là, c'est le jet pistol de Luffy, quoi. Même son trigger, il est ultra fort. Cette carte, franchement, je trouve qu'elle est à jouer. Elle est vraiment forte. Après, on a Crossfire. 2 de cost. Un truc qui est vraiment intéressant, c'est d'habitude, vous avez les cartes, c'est soit vous jouez pendant la main phase, soit en counter. Bah, celle-là, c'est les deux. C'est soit pendant votre main phase, soit pendant votre counter, quoi. Donc je trouve ça vraiment intéressant. C'est une nouvelle méca là qui fait que vous pouvez jouer la carte à n'importe quel moment, quoi. Donc si votre chef est des Whitebeard pirates, donc ça c'est pas forcément uniquement pour Ace comparé à l'autre. C'est à dire que même avec le deck de Barbe Blanche, vous pouvez l'utiliser cette carte. Donnez ce qu'à un personnage de votre adversaire moins 4000 de puissance pendant ce tour. Donc c'est counter ou attaque. Donc vous pouvez nerf si vous voulez attaquer, je sais pas, une carte qui est puissance en face qui est en mode reste. Vous pouvez mettre ça, il a moins 4000, ça vous permet de la détruire. Ou si vous faites attaquer, au lieu de gagner plus 4000 comme d'habitude, là c'est juste vous avez nerf l'attaque mais ça revient au même, quoi. Ça empêche l'adversaire de vous faire une attaque. Et son effet trigger, c'est que vous pouvez activer directement cette carte. En gros. Donc si il a tapé vos vies et qu'il se prépare à attaquer une autre carte ou votre leader, ben, vous pouvez mettre cette carte et nerf l'attaque pour pouvoir la bloquer ou la counter, quoi. Très forte aussi comme carte. Ensuite on va voir Fear First, donc c'est le Iken de Ace, donc il y a ça. Et c'est donc la première carte qu'on nous a dit alternative, justement Even. Première carte Even alternative, franchement je l'ai vue sur des vidéos, elle est magnifique la carte, elle est incroyable. Donc 3 de cost, c'est là aussi très forte, très forte. Pendant votre main phase, vous pouvez sacrifier une carte Even de votre main. Et vous pouvez KO un personnage adversaire avec un cost de 5000. Et un deuxième avec un cost de 4000. Les gars, c'est fort. Vous pouvez KO 2 cartes. 2 cartes et pas forcément reste. Même en actif, vous pouvez KO 2 cartes. 5000 de puissance et 4000. Elle est ultra forte pour un cost de 3. Celle-là aussi, elle est à jouer. Elle est vraiment trop forte. Potentiellement, vous faites sauter 2 bloqueurs ou une carte intéressante, un bloqueur. Ou vous pouvez faire nerf la puissance d'une carte qui a par exemple de 7000 de puissance. Comme ça, ça vous permet de la KO. Il y a plein de petits effets comme ça là, vraiment intéressants. Ou si vous avez joué par exemple celle-là avant là qui nerf de 4000 et après vous pouvez utiliser celle-là parce que l'autre celle-là vous pouvez l'utiliser pendant la main phase. Une grosse carte qui vous gêne un petit peu sur le board adverse qui était genre je sais pas à 9000 ou à 8000 de puissance, vous mettez ça là. Donc ça lui met moins 4000 et après derrière vous utilisez le Iken là pour détruire la carte. Franchement il y a trop de combos à faire. Après on a Fiery Doll, celle-là. Donc 2 de cost, celle-là. Donc son effet principal c'est que votre leader gagne plus 4000 de puissance pendant ce tour. Alors c'est intéressant mais est-ce que c'est vraiment le plus intéressant d'avoir une carte qui juste pour booster? En gros c'est une carte offensive et vous permet de vous booster pour attaquer. En soi, ça peut être intéressant dans le sens où au lieu d'utiliser 4 dons, vous utilisez juste 2 dons pour monter votre puissance de 4000 et faire une attaque avec le leader. Ça peut être intéressant. Après, c'est pas, pour moi, c'est comme la moins intéressante quand même. Après, son effet trigger, il est pas mal. C'est que, en gros, vous pouvez nerf un de leader ou un personnage adverse, vous le mettez moins 10 000 de puissance. Donc contre des grosses cartes genre Kaido et tout, ça peut permettre de gérer un Kaido justement à 12 000 là, qui fait son espèce de trou noir qui détruit toutes les cartes et qui vous attaque. Ça vous permettre de le counter sur ça. Si, ouais, quoique. À voir. Pour moi, c'est l'une des moins intéressantes. Je préfère quand même une carte qui permet de counter qu'une carte qui va me permettre d'attaquer une fois, quoi. Je préfère, ouais, à voir. C'est à voir. Après, comme je vous ai dit, elle peut être quand même intéressante parce qu'au lieu de donner 2 dons à votre leader, vous donnez vous donnez cette carte. Vous mettez que 2 dons au lieu d'utiliser 4 dons pour avoir 4000 de puissance. À voir. On verra si elle est jouée. J'ai hâte de voir les duels, un petit peu comment elle est utilisée. Et après, on a la carte terrain. Donc, c'est le Striker. C'est Ace sur son bateau. Elle est vraiment intéressante cette carte aussi. Activation pendant la main phase. Vous allez. Donc, elle a un seul de cost. Vous allez reste 2 dons. Vous pouvez utiliser cet effet à chaque tour. Et en gros, elle va vous faire le même effet que la Baggy.
c'est que si votre leader est Ace, vous allez pouvoir regarder les 5 cartes du dessus de votre deck et récupérer une carte Even et la mettre dans votre main. Et après le reste vous mettez en dessous. Donc en gros c'est un baggy mais utilisable à chaque tour. À chaque tour vous pouvez aller récupérer une carte Even. Franchement ce terrain il est à utiliser en x4. D'habitude on n'utilise pas les terrains en x4. Mais là on peut le faire. Pourquoi? Parce que en gros c'est pas perdu dans le sens où même Ace il peut sacrifier les cartes terrain pour monter sa puissance. Et potentiellement si on vous pète votre terrain, bah, vous pouvez remettre un autre terrain derrière. Vraiment intéressante cette carte. Vous pouvez aller chercher des cartes Even et en plus c'est même pas genre vous piochez une carte et essayez d'avoir une carte Even. C'est vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et vous allez la chercher. Donc c'est vraiment ultra fort quoi. Donc voilà, on a fait le tour, on va pas s'attarder plus parce que cette vidéo elle a déjà duré assez longtemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du deck. Moi je pense que ce sera l'un des decks vraiment les plus puissants. Ce sera l'un des decks les plus forts, sincèrement. Il est vraiment intéressant. En tout cas voilà, nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les amis.